Chers amis, bonjour, joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, pas la Bible. Alors la Bible aussi n'est pas fausse, mais la Bible doit être bien interprétée pour être parole de Dieu. Alors, puisque nous célébrons dans l'Église catholique une célébration importante qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte, je vous rappelle, c'est 50 jours après Pâques. Penta, la racine en grec, c'est 5 noms. Et Pentecôte, 50 jours après Pâques. Alors, entre-temps, vous avez d'abord 40 jours, l'ascension, et après encore les 9 jours qui restent pour arriver au 50e jour, et qui est la Pentecôte. Et il y a un passage qui est très bizarre, parce que dans l'évangile de Jean, je vais vous lire Jean chapitre 7, et qu'on a du mal à comprendre. En tout cas, moi j'ai du mal à le comprendre, je vous lis. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça, c'est très joli, hein? C'est facile à comprendre, ça. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est extraordinaire ce passage, hein? Jésus crie, si quelqu'un a soif, nous tous nous avons soif. Alors, quand je dis soif, ce n'est pas soif en boisson, mais le jour où dans sa vie on a expérimenté une marche qu'on a fait sous le soleil, où on n'avait pas à boire et qu'on a eu la chance de prendre une première gorgée d'eau quelque part, on comprend ce que ça veut dire être assoiffé. Et la soif de la boisson, c'est quelque chose que nous expérimentons, comme ceux qui sont affamés et qui ont faim. Être assoiffé, affamé. Et nous sommes assoiffés et affamés, non pas de la nourriture terrestre, mais de la véritable nourriture, et la nourriture par excellence qui est Jésus-Christ lui-même. Et donc, Jésus-Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et rappelez-vous, dans Jean chapitre 19, lorsque le Christ meurt sur la croix, juste après avoir dit à sa mère, Jean 19, 27, voici ta mère, voici ton fils à Jean et à Marie, il y a Jean chapitre 19, le verset 28, Jésus-Christ qui crie, j'ai soif. Et quand Jésus-Christ dit « j'ai soif », il est assoiffé. Et lui, il est assoiffé, forcément, il a soif aussi de boisson. Il a envie de boire, c'est clair. Il fait chaud, il a été flagellé, couronné d'épines, il doit être déshydraté. Et il est 15 heures, il doit avoir un soleil un peu terrible. Et forcément, il a porté sa croix. En plus, il est épuisé, il est fatigué. Et donc, on voit comment Jésus-Christ, lui, dans Jean 19, 28, crie « j'ai soif ». Et la soif de Jésus-Christ, ce n'est pas premièrement la soif de la boisson, c'est premièrement la soif de ton cœur, la soif de mon cœur. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. C'est triste, vous voyez, de voir en Dieu quelqu'un qui serait un juge, un législateur, un gendarme. Non, Dieu le Père, c'est quelqu'un qui veut te donner l'héritage de son Fils. Il veut que tu deviennes fils avec le Fils. Il envoie même son Fils sur terre et il t'offre le Fils pour que le Fils meure pour toi, pour que tu gagnes l'héritage même du Fils. Et l'héritage du Fils, c'est quoi? C'est de vivre ce bonheur auprès du Père depuis toujours. Et ce bonheur, c'est le mien, si je le veux. Et Dieu veut me le donner. Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est mon bonheur. Dieu ne peut pas vouloir autre chose que de me bénir. Dieu se réjouit et est épanoui quand il me voit heureux. Et le Père, le Fils, l'Esprit Saint, notre Dieu est un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui ne veut que notre bonheur et rien d'autre. Donc, c'est Jésus-Christ, si quelqu'un a soif, la première soif, c'est lui qui a soif de notre amour. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, il est dit, hein, l'amour, ce n'est pas vous, c'est d'abord Dieu qui a aimé les hommes. Et la vérité sur l'amour, c'est que Dieu nous a aimés. Le premier. Et maintenant, c'est à nous d'entrer dans cet amour. Et il nous dit là, si quelqu'un a soif, oui, j'ai soif. Et j'espère que toi aussi qui m'écoutes, tu as soif. Soif du véritable amour. Et la seule personne qui peut épanouir ton cœur, c'est Jésus et Jésus seul, personne d'autre.
Et donc, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Tu as soif, eh bien ton cœur va devenir source d'eau vive pour les autres si tu crois en Jésus-Christ. Et le grand bonheur de l'homme, c'est de pouvoir permettre aux autres hommes de connaître Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié pour que l'Esprit Saint puisse être donné aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que Jésus-Christ puisse épouser la nature humaine. Et grâce à cette nature humaine qu'il va recevoir, il faut que cette nature humaine glorieuse entre au sein même de la Trinité. C'est pour ça qu'il y a l'ascension. Et à l'ascension, le Christ remonte vers son Père. Et la chose la plus importante de l'ascension, ce n'est pas de nous montrer qu'on n'est pas créé pour la terre, c'est que Jésus-Christ lui-même doit remonter dans la Trinité avec son corps glorieux pour pouvoir permettre à l'Esprit Saint d'être donné au monde. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord l'ascension, que le Christ monte au ciel, pour qu'ensuite l'Esprit Saint, à la Pentecôte, puisse descendre et se donner aux hommes. C'est ce que dit Jean 7, 37, 38 et 39. Je vous lis maintenant Jean chapitre 16, le verset 17, je crois, ou je ne sais plus le cas. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur, l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et on voit que Jésus-Christ va permettre à l'Esprit Saint de venir sur terre. Et pour ça, il faut qu'il remonte auprès de son Père. Et c'est pour ça qu'après l'ascension, donc on aura ces 10 jours qu'on appelle le temps du Cénacle. Je vous rappelle, le jeudi de l'ascension, Jésus-Christ monte au ciel. Une fois qu'il monte au ciel, qu'est-ce qui se passe? La Vierge Marie et les apôtres restent en prière. On voit ça dans Actes au chapitre 1. Ils vont rester en prière jeudi d'ascension, Jésus-Christ monte au ciel. Ils vont rester en prière vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils vont rester en prière pendant 9 jours. Et pendant ces 9 jours de prière, eh bien, on voit la première neuvaine qui a existé dans le monde. La première neuvaine qui a été faite, c'est la Vierge Marie et les apôtres qui sont réunis ensemble. Et le fruit de cette neuvaine, c'est quoi? C'est la grâce du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit qui est fait aux hommes. Alors maintenant, cet Esprit Saint-là, qui nous est donné à la Pentecôte, qui est-il? Alors nous savons, nous, que l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Alors, c'est quand même triste de voir que nos cousins éloignés, qu'on appelle les témoins de Jéhovah, vous disent que l'Esprit Saint, c'est une force agissante. Alors, vraiment, vous les témoins de Jéhovah qui cherchez la vérité, là, écoutez-moi bien, non? Comment vous avez réussi à prouver que l'Esprit Saint est une force agissante? Prenons un moment où l'Esprit Saint apparaît. Je crois que le début de l'Esprit Saint qui se manifeste d'une manière claire pour nous, c'est lorsque, à l'Annonciation, on voit donc dans Luc chapitre 1, verset 26, ce passage où l'ange vient voir Marie. Et dans ce passage où l'ange vient voir Marie, qu'est-ce qui est dit? Alors d'abord, je vous rappelle, Luc 1, 28. L'ange lui dit, il entra chez elle et lui dit, je te salue, comblée de grâce. J'en profite pour vous rappeler une fois de plus que je n'aime pas la traduction Luc 1, 28 de toutes ces Bibles qui sont malheureusement mal traduites où on dit « toi à qui une grâce a été faite ». Ce n'est pas ça qui est écrit en grec. Luc 1, 28, c'est « toi qui es pleine de grâce ». Et Marie est pleine de grâce. Et le fait qu'elle soit pleine de grâce montre bien qu'elle ne peut pas avoir le péché originel. L'ange continue. Alors je vous rappelle, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Je vous rappelle que Marie n'est pas troublée par l'ange. Marie est troublée par la parole de l'ange. Un ange ne trouble pas un chrétien. Si un ange vient sur le plateau maintenant, ça ne va pas me troubler. Si Jésus-Christ vient ce soir à côté de moi, ça ne va pas me troubler. Non, ça ne peut pas me troubler un peu. Ni un ange non plus. Mais elle est troublée non pas par l'ange, mais par les paroles. Ensuite, l'ange va lui dire,
Hein, une fois qu'il va lui dire, comment ça peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. L'Esprit Saint n'est pas une force agissante. L'Esprit Saint n'est pas une puissance. L'Esprit Saint est la personne qui va permettre l'agissement de Dieu qui fait que la puissance du Très-Haut va couvrir Marie de son ombre. Ensuite, on voit lorsque Marie part chez Élisabeth, c'est aussi très, très joli ces passages. Moi. Je ne sais pas comment ces gens qui dénigrent la Vierge Marie font. La première personne qui a donné l'Esprit Saint à quelqu'un, c'est Marie. En tout cas, d'après ma connaissance biblique, hein, si vous connaissez d'autres passages, il faut me dire. Marie, l'Annonciation, l'Esprit Saint vient sur elle. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit à l'Annonciation que ta tantine, ta parente Élisabeth, elle aussi est enceinte. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Et donc, elle comprend que sa vieille cousine Élisabeth étant enceinte, ben, elle va se mettre à sa disposition pour l'aider à pouvoir vivre l'accouchement dans les meilleures conditions. Et sa grossesse, elle sera là pour faire le service et l'aider un peu à préparer. Parce qu'une vieille cousine comme ça qui est enceinte, c'est pas facile. Elle va se proposer charitablement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, Marie va donc aller chez sa cousine Élisabeth. Je suis dans Luc chapitre 1, verset 39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Je vous lis, si vous voulez, Luc chapitre 1, le verset d'abord 15. Quand l'ange Gabriel parle à Zacharie, et lui dit « Car il sera grand devant le Seigneur », en parlant de Jean-Baptiste, il ne boira ni vin ni boisson enivrant, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et Jean-Baptiste sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il a été rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère, comment? Grâce à la visite de Marie. Je vous rappelle, Marie entre. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et donc Marie vient apporter l'Esprit Saint à Élisabeth et à Jean-Baptiste. C'est écrit, hein? Et si tu veux que l'Esprit Saint vienne chez toi, invite Marie à venir chez toi. Et maintenant Élisabeth s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et on voit bien que l'Esprit Saint n'est pas une force agissante. L'Esprit Saint est une personne divine. Et donc, je vous rappelle le début sur l'Esprit Saint. Alors là, c'est l'Annonciation. Quand Jésus-Christ va commencer sa vie apostolique, on va entendre parler de l'Esprit Saint, notamment dans la bouche de Jean-Baptiste, qui dira dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, « Moi, je vous baptise dans l'eau, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Moi, c'est Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, je vous baptise, donc je vous plonge dans l'eau. Et lui, Jésus, vous plonge dans l'Esprit Saint. » Je vous rappelle que le baptême chrétien, c'est le plongeon dans l'Esprit Saint. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le plongeon dans l'eau. C'est pour ça qu'on ne vous trompe pas en vous faisant croire aujourd'hui que le seul véritable baptême, c'est faire le plongeon dans l'eau. C'est une aberration biblique et théologique. Et on voit déjà donc la présence de l'Esprit Saint et Jean-Baptiste lui-même qui va dire à Jésus-Christ, d'ailleurs lisez le verset 14, au verset 14 il dit « Ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à moi de recevoir ton baptême. » Et Jésus-Christ lui dit « Laisse faire pour le moment. » Et Jean-Baptiste comprend bien que Jésus-Christ a un baptême à donner qui est beaucoup plus important que le sien. Et c'est pour ça que le baptême de Jean-Baptiste qui est lié à la personne de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau, qui est plongeon dans l'eau, n'est pas le baptême de Jésus-Christ, hein, c'est un baptême différent. Et le baptême de Jésus-Christ n'est pas le plongeon dans l'eau.
Même si Jésus-Christ, lui, va accepter de recevoir le baptême de Jean-Baptiste, ça ne fait pas du baptême de Jean-Baptiste le baptême qui sauve. Le baptême qui sauve, 1 Pierre 3, 21. Le baptême qui vous sauve aujourd'hui, c'est Romains 6, 3. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisés dans la mort du Christ. Parce que le baptême de Jésus-Christ, 1 Pierre 3, 21, c'est le baptême qui sauve. Et ce baptême qui sauve, Romains 6, 3. Pourquoi? Parce que le baptême de Jésus-Christ, celui-ci et non pas celui-ci, est un baptême qui nous plonge dans le sang du Christ. Et nous sommes plongés dans le sang du Christ, ça veut dire plongés dans la croix de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui nous sauve? C'est la croix. Et c'est pour ça que la croix va me sauver comment? Grâce au baptême que je reçois. C'est pour ça que le baptême sauve. Et c'est pour ça que le baptême est nécessaire au salut, le véritable baptême. Ce baptême que je reçois, venant de Jésus-Christ, est un baptême qui est lié premièrement à ce baptême dans l'Esprit Saint. Que veut dire être baptisé dans l'Esprit Saint? Qu'est-ce que c'est que le baptême dans l'Esprit Saint? Et pour moi donc, ce baptême dans l'Esprit Saint, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint pour moi, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est naître de nouveau. Ça veut dire que j'accepte, moi, lorsque je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Je mets Jésus-Christ à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Jean 1, 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Apocalypse 3, 20. Je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai. Et Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Et il ne peut entrer que si toi-même tu ouvres. Et la première rencontre que je vais faire avec Jésus-Christ en disant, Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je veux que dans ma vie de chaque jour, tu sois la place maîtresse, la pièce maîtresse. Je veux te mettre au cœur de ma vie et au centre de ma vie. Tout va passer par toi. Dieu premier servi, comme disait Jeanne d'Arc. Et je veux maintenant dans mon cœur que ce soit toi qui règnes. Pas mon père, pas ma mère, pas la tradition, pas la coutume, pas la culture. Non, toi, en premier lieu, toi. Je vous rappelle, Genèse chapitre 12, lorsque Dieu va apparaître à Abraham, il va lui dire, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai. Quitte ton pays, quitte ta parenté, ça veut dire quoi? Quitte ta coutume, quitte ta culture. Exactement, quitte ce qui, dans ta culture ou dans ta coutume, n'est pas conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, qui est la vérité la plus importante pour nous. Et la vérité, c'est notre bonheur. La vérité vous rendra libre. Et nous devons être capables, comme Abraham l'a fait, le père des croyants, quitte ton pays, ta parenté. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut quitter votre père et votre mère. Je ne dis pas qu'il faut quitter votre village. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Non, si vous allez travailler en Chine, allez travailler en Chine. Si vous travaillez, allez où vous voulez. Mais il faut que tu quittes ce qui, dans ta vie, n'est pas conforme à ce que Dieu t'enseigne et ce que Dieu te dit et ce que Dieu te donne. Et donc, c'est pour ça, et ce baptême dans l'Esprit Saint, c'est ça. J'accepte de mettre Jésus-Christ à la première place dans mon cœur et c'est lui que j'aime plus que tout. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que j'aime Dieu plus que tout? Et donc, une fois que je mets Jésus-Christ à la première place dans mon cœur, Jésus-Christ va opérer une opération particulière qui fait que mon esprit à moi va être plongé dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va venir prendre possession. Lui, il est tout puissant, il est Dieu. Et l'Esprit Saint va venir prendre possession de mon esprit à moi. Si bien que je ne réfléchis plus selon l'esprit humain, mais je réfléchis selon l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en moi. Et c'est pour ça que lorsque Jésus-Christ prend la première place dans mon cœur, lorsque je nais de nouveau, il y a ce qu'on appelle la conversion. Et la conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je change de vie. Je ne vais plus de la même manière qu'avant. Je me suis converti. Et donc, la conversion fait que, à cause de la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui est la vérité, cette parole de Dieu qui est la lumière de Dieu, c'est cette lumière maintenant qui vient habiter mon intelligence, et maintenant c'est cette lumière qui va diriger ma vie. Donc, je reconnais à partir de cette nouvelle lumière que dans le passé, j'ai fait des choses qui étaient mauvaises, et on appelle ça la repentance. Je me repens du mal que j'ai fait.
Je me repens de tous les péchés que j'ai commis. Parce que je me suis converti en mettant Jésus-Christ à la première place dans ma vie, grâce à la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, grâce à la parole de Dieu, va faire que pour l'avenir, le passé, c'est la repentance, et pour l'avenir, c'est la conversion. Pour les jours à venir, je ne suis plus le même homme, j'ai changé de vie, je me suis converti. Je posais des actes mauvais, je ne pose plus des actes mauvais maintenant, parce que j'ai décidé de mettre Jésus-Christ à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Et pour moi donc, ce baptême du Saint-Esprit, c'est ça que nous appelons la nouvelle naissance. C'est donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. C'est accepter que l'Esprit Saint dirige ma tête. Ce n'est plus ma coutume, ma culture, mes petites croyances, tout ça. Non, c'est la vérité de la parole de Dieu qui dirige ma vie. Donc, voilà, je pense, la première rencontre que nous faisons avec l'Esprit Saint. Et qui est une rencontre absolument capitale et nécessaire. Et maintenant que l'Esprit Saint est là, je suis baptisé dans l'Esprit Saint, donc je suis né de nouveau, je m'engage à pouvoir, bien, comme je dis, mon converti, je m'engage à vivre une vraie vie chrétienne. Et mon engagement implique quoi? Bien, que je mette ma vie au clair par rapport à ce que Dieu me demande. Et le premier cadeau que Dieu me fait une fois que je nais de nouveau, il me demande de venir recevoir le salut. Ce salut qui m'est donné par le sacrement du baptême. Je vous rappelle toujours 1 Pierre 3, 21. Le baptême qui vous sauve. Le baptême sauve. Et le baptême est nécessaire au salut. Et donc, je vais recevoir ce salut en entrant dans l'Église. La nouvelle naissance va nous conduire, deuxièmement, à l'Église. Alors maintenant, on ne va pas revenir, mais c'est important d'y réfléchir. Quelle Église? Les églises qui sont nées hier, avant-hier? Les églises qui sont fondées par des pasteurs qui vous disent je ne sais pas quoi, qui vous font des prophéties tous les jours pour vous faire croire que tu seras footballeur et que tu seras riche et que tu seras dans le prochain gouvernement une fois que Paul Biya sera mort. Toutes ces prophéties bizarres qu'on vous annonce. Il y a une seule église, celle que le Christ a voulu. Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Moi, j'y peux rien. Je vous rappelle Éphésiens chapitre 5, verset 25. Verset qu'il faut connaître par cœur aussi, c'est bien. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. L'Église fondée par Jésus-Christ est la seule Église qui est sainte et sans défaut. Est-ce que tu le crois? En tout cas, moi, je le crois. Et je crois que mon Église catholique est sainte et sans défaut. C'est pour ça qu'il faut bien définir ce que c'est que l'Église. Et l'Église, c'est pas vraiment une communauté de fidèles. L'Église, c'est premièrement l'intention de Dieu de fonder une institution qui nous permettra de recevoir la parole de Dieu et les sacrements. Pour moi, c'est ça la définition de l'Église en premier lieu. Quand Jésus-Christ dans Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. On voit bien qu'il institue cette Église en lien particulier avec cette personne qu'on appelle Pierre. Et cette Église va donner quoi? Bien, il va dire aux apôtres, Luc 22, 19, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Luc 10, 16, celui qui vous écoute m'écoute. Jean 20, 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et il va fonder ses apôtres, et ces apôtres vont donner le sacrement de la confession, qui est saint, le sacrement de l'Eucharistie, qui est saint, la parole de Dieu, qui est sainte. Et c'est pour ça que ce que l'Église nous donne est saint. Maintenant, entre dans une autre Église, je ne sais pas ce que tu vas voir. Et c'est pour ça qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner les sacrements et la parole de Dieu. Aucun homme ne peut fonder une Église pour vous donner les sacrements et la parole de Dieu, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que la nouvelle naissance va m'obliger à chercher cette vérité que Jésus-Christ me donne, à travers laquelle il veut que je puisse me sanctifier. Me sanctifier comment? Bien à travers les moyens qu'il veut me donner par ses apôtres, qui sont et la parole de Dieu et les sacrements. Et ça se trouve où? Dans l'Église. Et c'est pour ça que le sacrement le baptême du Saint-Esprit, cette nouvelle naissance, va me conduire dans l'Église pour que dans l'Église, je puisse recevoir tous les moyens que Dieu veut donner pour me sanctifier.
Et ça, la nouvelle naissance est liée directement à notre appartenance à l'Église. Je vous lis un petit passage. Au début des Actes des Apôtres, on voit comment on parle encore du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui parle, juste avant l'ascension. Et il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici donc l'annonce par Jésus-Christ dans Actes chapitre 1 de ce qui va se passer dans Actes chapitre 2, qui est la Pentecôte. Et à la Pentecôte, les apôtres qui sont là, qui ont déjà reçu l'Esprit Saint. Il est clair que les apôtres sont nés de nouveau. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais il leur dit, c'est extraordinaire, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, la prochaine fois, on va essayer de réfléchir ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a d'abord le baptême dans le Saint-Esprit. Ce baptême dans le Saint-Esprit implique la présence de l'Esprit Saint. Ensuite, ce baptême du Saint-Esprit va nous conduire au sacrement du baptême. Et le sacrement du baptême que nous recevons à l'Église est différent du baptême dans l'Esprit Saint, qui est encore différent de Actes chapitre 2, la Pentecôte, où on reçoit l'Esprit Saint. Et pour nous dans l'Église catholique, le sacrement du baptême, on comprend ce que c'est, et la Pentecôte, c'est le sacrement de la confirmation. Y a-t-il une différence entre le baptême et la confirmation? Et quel lien y a-t-il entre l'Esprit Saint du baptême et l'Esprit Saint de la confirmation? Et ma question pour dimanche prochain, est-ce que lorsque je reçois la confirmation, je reçois l'Esprit Saint? Est-ce qu'il faut d'abord, est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint par le baptême? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint par le baptême dans le Saint-Esprit, la nouvelle naissance? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit Saint à la confirmation? Ou alors, est-ce un Esprit Saint différent? Ou faut-il que l'Esprit Saint parte après le baptême pour qu'on le reçoive à la confirmation? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Esprit Saint, de sacrement du baptême et de sacrement de confirmation? Bon dimanche et à dimanche prochain.